Voilà, nous y sommes. Et je démarre toujours par voilà, c'est terrible. Hein. Je pense que je vais arrêter de dire bonjour et dire voilà, ça ira très bien. Donc du coup, bonjour et rebonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette suite de live sur Nier 1. Voilà, je rappelle, on continue le jeu tranquillement. Et on a eu une séquence qui défonçait. Une séquence qui défonçait vraiment, là, les noces, c'était la folie. Enfin, les noces. Oui, si, bah si, les noces, ouais, c'était triste, mais vraiment percutant et intéressant. Et là, bah du coup, voilà, on va continuer tranquillement avec, a priori, la lecture du courrier donc du petit frère, dont le grand frère est mort, je le rappelle, dans un accident tragique. Et donc du coup voilà, colère envers les robots, tout ça, bref, background aussi assez violent. Et on a récupéré du coup 2 des 5 éléments qu'on doit choper pour la finalité, c'est-à-dire bah, du coup le Shadow Lord. Donc je sais pas si ça se termine à partir de là. D'ailleurs sur le chat, faut absolument me dire à quel moment je lance les quêtes annexes, parce que ça c'est un gros morceau du coup du jeu. Est-ce que je fais les quêtes annexes à partir du moment où j'ai les 5 morceaux de pierre, ou est-ce que c'est déjà trop tard à ce moment-là et du coup faut que je les fasse avant? J'insiste, faut vraiment me renseigner là-dessus parce que du coup ça va changer quand même notre façon de jouer. Et donc du coup voilà, fatalement ça aura un impact, sachant que le dernier, je rappelle, c'est sacrifice. J'ai très peur. Hein. J'ai très peur sur le sacrifice parce que ça sent le truc où voilà, il y a une histoire un peu chaude, vénère au niveau des persos, si ça bloque des trucs et tout. Bref, on verra bien. Mais c'est un peu les noces pourpres, exactement, ouais, ce qu'on a vécu. Mais merci à Antares qui s'abonne à la chaîne. Et je m'étouffe, du coup je vais vite aller récupérer ça. Hop là, voilà, on avance. Et alors, on dirait que tu as reçu une lettre. Cher Nier, je désire vous informer, par la présente, que j'ai terminé l'amélioration de votre arme. Venez la récupérer dans les meilleurs délais. Mais attends, il m'a dit qu'il me l'enverrait ce bâtard. En outre, j'aurai une faveur à vous demander. J'espère avoir la chance d'en discuter avec vous lors de votre visite, cordialement. L'armurerie des frères. Ok, on va du coup aller l'aider. En route pour la montagne des robots, très bien. Alors par contre, je suis dégoûté parce que du coup, ça veut dire que... Oh, il me reste encore des trucs à faire avec lui. Oh là là là. J'espère pas un 3ème tour dans le donjon là, parce que c'était chaud, ouais. D'accord, le jeu va prévenir quand on va sur la dernière ligne droite. D'accord, très bien, ça marche. Bon bah ok. Du coup, je pense qu'on va faire ça. Je vais faire cette quête là et je pense qu'après on fait les quêtes annexes. Ça sera bien. À mon avis, on sera pas mal. Ouais, avant la forêt, voilà, comme dit Wake Up, ça sera très bien. Bon, du coup, là, si on est reparti sur encore le même donjon et tout ça, je pense que. Veuillez m'excuser d'avance. Je pense surtout aux gens qui sont là sur les VOD YouTube et qui, vraiment, voilà, ont plus de mal avec les parenthèses que lorsqu'on est en live, je l'avoue. Ça me fait rire de voir ça en commentaire des fois. Mais du coup, ouais, je pense que là, on va parler de tout et n'importe quoi, hein, je vous préviens. Et d'ailleurs, quelqu'un, on va commencer par ça, quelqu'un dans les commentaires, là, enfin sur le chat, dit du coup que si ce genre de jeu m'intéresse et si ce genre de propos m'intéresse, il faut absolument que je fasse la série des Dot Hack. Et je vous en avais parlé, c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup, mais en fait je voulais pas le prendre en démat sur le PSN pour une raison toute bête. Et là les gens qui sont fans de la saga vont halluciner. Attendez, par contre faut que je fouille. Voilà, c'est là. Parce que du coup j'attendais ça. Et ça en fait du coup c'est la version boîte japonaise, n'importe quoi, belge du jeu, qui a priori est en français aussi, donc là j'ai pas encore lancé donc on verra. Mais en fait du coup ce qui se passe c'est qu'en France on a eu le jeu qu'en démat, malheureusement, alors pour des raisons obscures, je sais pas du tout pourquoi ni comment, ni bon, bref, peu importe, c'est comme ça. Et du coup bah, en Belgique il y a donc une version boîte qui a été éditée en peu d'exemplaires peut-être, je sais pas en fait, j'en sais rien du tout. Mais du coup je fais bah vas-y fonce quoi. Et du coup voilà j'ai récupéré une version belge bah, du coup il y a 2 jours, donc grâce à un ami que je remercie chaleureusement. Et donc bah du coup en fait voilà, j'aurai l'occasion de vous le faire en live tout simplement. Je pense qu'on se fera une session découverte. Après je crois que les Dot Hack c'est des jeux qui sont assez longs malheureusement, donc de là à faire le jeu complet je pense pas, surtout qu'il y en a plusieurs là. Mais au moins faire le début du premier ou quoi, ça pourrait être assez marrant. On verra, dites-moi un peu la façon dont vous pensez que ça se savoure un Dot Hack. Bon vous me direz en entier fatalement, mais est-ce que par exemple si on joue je sais pas 3 heures ou 4 heures en soirée, ça nous permet déjà d'avoir un petit avis sur le jeu et de voir des choses qu'on connaît peut-être pas ou quoi. Enfin qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, tout simplement, n'hésitez pas à me dire ça sur le chat. Alors elles sont pas la frite, non, la boîte. C'est une version Atomium, exactement. Mais oui, c'est tout à fait ça. C'est dans le pseudo. Il fallait que j'ai cette version là. Et je suis trop content en vrai, parce que du coup, je vais pouvoir enfin les faire, cette version. Enfin voilà, donc du coup, il y a les 3 jeux, hein, c'est ça, voilà, volume 1, 2, 3. Et c'est des jeux que j'ai failli acheter sur Play 2 il y a très longtemps, sauf qu'ils coûtent assez cher. Et à la place, j'avais acheté Rogue Galaxy en me disant, bon, je verrai plus tard pour les Dot Hack et tout, parce que Rogue Galaxy montait plus en cote. Et en fait, bah, du coup, là, je suis content qu'il y ait eu cette réédition. Ça tombe à point nommé. Voilà. Et non, c'est pas le cri-cri des mots. Alors, votre arme est prête. Merci beaucoup. Et là, on récupère la volonté de faire. Vous savez, avec une arme comme celle-là, qu'y a-t-il? J'aimerais vous demander une faveur. Oh? Je veux que vous vengiez mon frère. C'est beaucoup demandé. C'est ma mission. C'est la raison pour laquelle je fabrique des armes depuis 4 ans. L'argent n'est pas important pour moi. Tout ce qui m'intéresse, c'est de forger une arme qui pourra tuer ces salauds. Salauds! Ceux de la montagne, la petite ombre et son robot. Il y a des ombres dans la montagne? Ton frère a été tué par une ombre? Oui. Ah merde, mais il y a des voix en fait. Désolé.
It's killing time. Ah, ok. Non, clairement le jeu est long avec des cinématiques longues pour rien dire et les événements dans un environnement extrêmement plus. Je suis fan des licences, mais c'est quand même pas un centre d'accès. D'accord, ok, ça marche. Bah écoute, on verra. Au pire, j'ai joué de mon côté. Et puis après, je fais un dot hack où j'avance un peu. Enfin, je sais pas, on verra. S'il y a un moment où le jeu se débloque un peu et que ça avance. Je sais que de toute façon, voilà, que ça va être le genre de jeu où je vais avoir du mal, mais je veux quand même essayer. Comme j'ai voulu essayer Xenoblade 2, voilà, dont on ne reparlera jamais assez. Voilà, c'est bien parce que du coup, quand même, grâce à tout ça, j'ai découvert que j'étais pas fait pour Xenoblade. Mais le pire dans tout ça, c'est que, en fait, bah, là, on fait vraiment parenthèse. Hein. Du coup, ouais, je suis en train de faire Xenoblade 2, là, vraiment, j'essaie de faire le jeu complet. Je me force, vraiment, je veux faire le jeu complet pour savoir si vraiment, peut-être il y a un moment où je me dirais, ah non, mais en fait, ça va, c'est pas si mal, etc. Mais vraiment, mais qu'est-ce que j'ai du mal. Mais qu'est-ce que j'ai du mal, c'est terrible. Et du coup, je sais pas où je dois aller. On va avancer, on verra bien. Attends, c'est peut-être là, du coup. Non. Et ouais, et en fait, du coup, ben, comment dire? Ouais, j'y arrive pas, quoi. Et ce qui est dramatique, c'est que à côté de Xenoblade 2 que je fais de mon côté, bah, on fait ensemble Nier en live. Et le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir deux extrêmes, quoi. T'as l'impression que Nier, c'est un jeu qui au début te raconte un truc assez classique, mais qui t'intéresse quand même, et qui te met un twist de ouf, qui te fait que, ouah, putain, c'est ouf. Et le propos du jeu, il est démentiel. Et à côté, t'as un jeu où t'as une peluche qui se fait un sextoy, quoi. Et c'est chaud. C'est qui du coup te donne l'impression de parler beaucoup pour te raconter rien, alors que Nier parle peu pour raconter beaucoup. Je sais pas si vous voyez le délire. Et du coup c'est chaud. Alors après j'imagine que voilà, il y a des propos plus intéressants dans Xenoblade et que ça se développe un peu sur la suite et sur la fin parce que tout le monde m'en parle. Mais en tout cas sur les 15 premières heures c'était nul, et sur la suite ça me plaît toujours pas, quoi. Et du coup c'est dur. Vraiment, je vous dis, je souffre beaucoup. Je sais pas où est-ce que je dois. Je sais pas où est-ce que je dois aller. Oui, parce que du coup je peux enfin parler de scénario, donc c'est intéressant. Mais ouais, premier étage ou quoi, je sais pas. Ah, vous hallucinez? Bah en fait dans Xenoblade 2 il y a un des personnages du jeu qui est une sorte de mascotte un peu, vous savez, une espèce de grosse peluche rondouillarde là, qui en fait se fait une lame. Donc une lame, vous savez, c'est les compagnons qui vont avoir dans le jeu et tout ça. Et en fait ce qui se passe c'est que bah du coup le robot arrive et il y a une espèce de blague vraiment lourdingue où il dit en gros non mais voilà, c'est une lame et tout, artificielle machin. Et en fait du coup tu comprends que la lame en question bah c'est une nana qui est un peu voilà un peu méga sexuée, on va dire ça comme ça. Et puis qui derrière bah du coup voilà est là pour faire oh machin et tout. Donc c'est chaud, quoi, c'est chaud. Du coup, ouais, il est hot un peu. Et ce genre de blague lourdingue, moi, ça me passe complètement au-dessus, quoi. J'en ai rien à foutre, je joue pas à un jeu pour ça. Et ouais, elle dure en longueur et tout, donc c'est vrai que c'est malaise infini. Et quant à ça, bon, voilà, quoi. Et tu prends sur toi. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que je vous dis, moi, ce jeu, j'arrive pas à rentrer dedans parce que le scénario m'accroche à aucun moment, quoi. Parce que le seul truc qui me tient, c'est que vous me dites que ça vaut le coup, quoi. Mais y a rien d'autre, hein. En vrai, y a rien d'autre. Après c'est beau et j'adore l'ADA et j'adore l'univers et tout ça, et comme ça se développe et tout, c'est magnifique. Et ça c'est trop chouette. Mais c'est tout, quoi. C'est vraiment le seul truc. Je sais pas où je dois aller. Attends, peut-être aller au deuxième étage du coup. Non, c'est pas elle, celle d'elle. Je crois pas. Ah, quoique peut-être si. Attends, je sais plus. Bref, peu importe. Et vous me dites, le premier Xeno est bien mieux. Mais j'imagine, parce que tout le monde en a un souvenir de ouf et tout. Mais après, je pense qu'il y a aussi un truc qui me matche pas dans Xeno. Et ça, je pense que c'est intérieur, hein. C'est le temps que le jeu te pompe, en fait. Parce que ça me gêne pas de faire des jeux longs, vous voyez. Monster Hunter World va sortir et je pense que je vais vraiment le faire en entier. On va le faire en live, ça va nous prendre 100 heures et peu importe, ça va être génial et tout ça. Parce que chaque minute du jeu, tu as l'impression de progresser et d'avancer dans quelque chose, en fait. Bon, par le gameplay certes, pas par l'histoire, mais quand même. Et là le truc c'est que j'ai tellement l'impression que le jeu il nous use le temps, quoi, jusqu'à la moelle. Et tout est lent, tout est long, les quêtes annexes elles sont longues pour rien, elles sont pas intéressantes et tout. Et ça je pense que vraiment ça me bloque, quoi. Ça me bloque vraiment. Donc voilà, du coup je ferai pas de test du jeu, je vous le dis, parce que j'ai pris trop cher sur la vidéo preview et ça m'a énervé. Donc je suis pas en état de subir ça, là c'est pas le moment. Autant des fois j'ai les épaules solides et tout, là ouais non, pas trop. Donc je ferai pas de test du jeu, juste peut-être un jour je le ferai en live et puis voilà, on se fera un peu de gameplay à la cool. Mais voilà, quoi, c'est... Et encore même en live je sais pas trop à quoi ça pourrait ressembler, quoi. Donc on verra. Voilà, je laisse les gens qui sont passionnés du jeu en parler, y a pas de problème et tout ça, mais c'est vrai que non, ça... Ouais. Oh là, attention.
Xeno 1 qui commence au bout de 45 heures. Mais c'est ça, Logical. C'est que si tu veux, je veux bien qu'on me dise le vrai jeu démarre plus tard. Nier Automata, c'est ça. Nier Automata, enfin, quand tu dis à tout le monde, ouais, Nier Automata il défonce, etc. Le premier truc que tu dis après, si tu veux que la personne accroche un peu, c'est par contre, ne comprends pas, enfin, ne t'attends pas à comprendre pourquoi le jeu défonce. Alors que tu n'as pas vraiment bien avancé dans l'histoire, quoi. C'est évident, c'est évident. Où est-ce que je dois aller? Je suis paumé. Mais comment dire? Donc ouais, du coup c'est ça. Enfin, je comprends complètement l'idée de le jeu met du temps à se lancer. Mais le truc c'est que bah, Nier Automata c'est pas nul. Enfin c'est pas nul, c'est pas désagréable d'avancer et d'aller jusqu'au bout. Monster Hunter c'est pareil. Y a plein de gens qui diront mais tant que t'as pas les rangées les machins, tu n'as pas vu le jeu. Et c'est vrai quelque part. Mais le truc c'est que là vraiment c'est que c'est une allergie. C'est-à-dire que vraiment le jeu met pas du temps à se lancer, c'est il est vraiment très mou sur le gameplay et c'est vrai que voilà, c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement. Donc encore une fois, je dis pas que c'est pas bien, mais par contre faut être prévenu quoi. Quand t'as des gens qui, enfin pour vous donner un exemple très concret, dans les gens qui suivent la chaîne, je sais qu'il y a des gens par exemple qui sont fans de Tales of, de FF, de machin, bah un peu dans mes goûts finalement parce que c'est les jeux que j'ai fait aussi, donc c'est des RPG japonais peut-être un peu plus popcorn entre guillemets et immédiat. Et donc fatalement, bah, ces gens-là se disent, bah du coup, est-ce que Xenoblade 2 peut me plaire? Bah franchement, je pense que pour un fan de Tales of, Xenoblade 2 c'est chaud, c'est vraiment chaud. C'est pour un pur fan, je veux dire pas quelqu'un qui aime tous les jeux et qui aime aussi Tales of, mais voilà, c'est pas du tout le même genre de jeu. Et même pour les autres qui préfèrent du Chrono Trigger, des trucs comme ça, enfin voilà, pour les plus anciens. Mais pour dire que ouais, fallait que je le dise quoi, que pour les gens de profil de joueurs comme moi, bah finalement sur ce genre de jeu, tu te fais violence quoi. Je me fais violence parce que j'ai envie de savoir, mais c'est parce que je suis très curieux et buté quoi. Et je sais que voilà, si t'es moins patient, tu lâches le truc très vite quoi. Donc ouais, du coup voilà, c'est un peu l'idée du truc quoi. Alors vous me dites qu'il faut que j'aille dans le wagon, du coup le wagon ça doit être en bas je crois. On va essayer de tenter ça ouais. Mais ouais voilà, c'est ça le truc aussi quoi. Je dis pas que c'est un défaut, mais je dis que c'est une caractéristique que tu peux pas zapper quoi. Enfin ne serait-ce que par honnêteté quoi. Parce que après voilà, tu peux survendre le jeu, hein, dire plein de trucs dessus, y a pas de problème. Mais faut quand même savoir en continuer les pieds. Donc juste pourquoi je vous dis ça, parce que je pense que Xeno 1 en fait, je sais même pas si je pourrais apprécier. Parce que du coup j'ai peur de me retrouver dans un jeu où encore une fois ça va être des quêtes annexes qui vont me sortir par les yeux, avec peut-être un scénar qui est intéressant mais qui finalement se développe assez lentement, et finalement une progression qui est ralentie pour dire juste bah, on veut pas que le perso soit niveau 40 au début du jeu quoi. Donc c'est ça en fait. Ouais. Mais après encore une fois je vous dis, je jette pas la pierre aux gens qui sont fans du genre, y a aucun problème. Enfin moi aussi j'aime des jeux qui sont considérés comme moyens, je veux dire, enfin je suis quand même un gars qui a trouvé No Man's Sky cool quoi. Donc j'entends complètement que voilà, ça puisse être compliqué d'aimer un jeu. Enfin ouais, de voir des gens qui crachent à mort sur un jeu, ou je crache pas à mort dessus, attention, mais voilà, qui n'aiment pas en tout cas. C'est logique, chacun ses goûts, et puis les jeux sont pas parfaits, et heureusement. Mais c'est vrai que du coup ouais voilà, c'est pas tout public quoi. Comme No Man's Sky n'est pas tout public du tout quoi. Enfin clairement, ils ont voulu le vendre en tant que tel et ça a été une grosse erreur parce que du coup le public a fait what, c'est quoi cette merde. Donc ouais non, c'est normal, c'est normal. Sur Xeno 1 tu risques d'avoir un certain a priori. Peut-être hein, mais après je suis pas con non plus, je fais la part des choses, hein, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que j'essaye de me forcer pour le 2 parce que je veux savoir à quel moment c'est censé décoller. Et surtout quand je lis des gens qui ont fait des tests du jeu complet en ayant fini à balle et tout, et qui te disent non mais le jeu il est génial et tout. Je veux savoir pourquoi quoi, vraiment. Ou au moins pouvoir argumenter après derrière quoi. Parce que c'est très important de pouvoir dire aussi pourquoi on n'aime pas, et j'ai le jeu de toute façon, donc tant qu'à faire je le fais quoi. Bah voilà, c'était la parenthèse quoi. Après tu peux dire que les quêtes annexes de FF15 sont bien plus cool. C'est pas pareil en fait qu'à aider, parce que les quêtes d'FF15 elles sont nulles à yesh sur les quêtes annexes, les flageolets, les machins etc, on est bien d'accord. Et elles m'ont vraiment saoulé, je l'avoue. Mais le rythme du jeu me donnait pas l'impression de perdre mon temps si tu veux. C'est à dire que ok c'était relou, mais quand je finissais une quête annexe, bah, je prenais un niveau et je faisais un machin, et ça me prenait pas tant de temps que ça finalement, et je voyais du décor qui me plaisait, et on faisait d'autres choses en même temps que les autres quêtes annexes, etc. Et puis bah du coup l'arbre de progression du personnage était plus gentil finalement, alors que là l'arbre des lames, pouah là là, la confiance met tellement de temps à arriver et tout ça. Du coup c'est pas là, je sais pas où je vais là, je suis perdu. Et donc ouais, enfin voilà, tout ça pour vous dire que ouais non, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a vraiment rien à voir. Et oui, j'ai bien aimé Pandora's Tower, et effectivement c'est vraiment dans le style de Nier, j'en avais parlé une fois déjà. Mais je suis encore paumé. Franchement pitié, aidez-moi si vous savez où je dois aller, parce que là je sais pas. Je sais pas.
je fais des quêtes, je fais les machins, mais là je sais pas trop. On va faire, attends, on va faire une petite ellipse pour les gens qui regardent ça en VOD. Ah, ça c'est bien ça. Du coup, je récupère des attends, on fait le combat d'abord et après on fait une petite ellipse pour la VOD. En attendant, s'il vous plaît, essayez de juste de me dire où est-ce qu'on doit aller parce que sinon je vais vraiment galérer. Oula, j'ai pris méga cher. Ah, ça aurait presque valu le coup que je fasse exprès de mourir. Wouah! Ouah, j'ai eu un boost de magie ou quoi? J'ai fait masse de dégâts. Ouah, c'est trop bizarre, on fait masse de patates là. Ah, c'est peut-être les niveaux que j'ai pris. J'ai pris 2 niveaux et j'ai l'impression que ça a aidé quoi. Ça a vraiment aidé. Ok, alliage du titane, bah très bien. Ah, attendez, parce que là du coup il y a de l'ennemi. Alors, à droite après la salle. Ah, je suis dans la bonne direction en fait, c'est ça? Ah, stylé. Bon bah GG, mais merci beaucoup du coup. D'accord, bah nickel en fait. Comme quoi le jeu nous pomme, mais pas tant que ça. Bon, on va voir. On verra, on verra, on verra. Perso, j'ai du mal avec les RPG, mais j'ai quand même envie d'essayer. Non, d'en essayer, mais je sais pas par lequel commencer. Alors, Slumber pour démarrer un bon JRPG pour démarrer, franchement, c'est très très dur. Mais si tu as pas peur du rétro, je pense que Chrono Trigger c'est vraiment fantastique. Parce que justement, c'est trop bien rythmé. Tout est intéressant. Enfin voilà, faut pas avoir peur de lire, bien évidemment, mais c'est un jeu phénoménal, Chrono Trigger. Vraiment qui en plus est pas si long que ça. Donc voilà, t'as pas de lenteur et tout. Enfin, il est vraiment passionnant. Je sais plus, vous avez dit à droite, hein, mais j'ai quand même regardé là. Ouais, d'accord, c'est bon. Donc ouais, Chrono Trigger c'est un très très bon RPG pour démarrer. Pour vous dire, j'avais une amie justement qui jouait même pas aux jeux vidéo. Enfin voilà, si elle jouait vite fait à Prince of Persia, quoi, genre de trucs là. Et du coup elle me demandait ouais machin, mais à quoi je peux jouer, tout ça. Et je lui dis bah tente ça, tu verras, parce que du coup elle avait un vieux PC, donc c'était forcément en émulation et tout ça. Et du coup elle s'emmerdait à la fac ou quoi. Et du coup elle a joué à Chrono Trigger. Et elle l'a défoncé quoi. Elle l'a fini en une semaine, elle a ultra kiffé, elle trouvait que c'était génial et tout ça, alors qu'elle était pas du tout jeu vidéo à la base quoi. Enfin genre elle savait même pas ce que c'était un Final Fantasy et pourtant ça matchait quoi. Et donc ouais, pour vous dire, non, vraiment c'est un jeu qui est assez incroyable pour la Trigger. Après si la 2D et le côté old school peut te faire flipper, en premier RPG japonais, je sais pas, je réfléchis. En 3D. Quoi qu'on dise, FF15 est pas mal, mais le problème c'est le côté décousu de la deuxième moitié. Mais après, ouais, je le conseillerais pas pour démarrer quoi. Si, bah si. Tu as quoi comme console? Tu as quoi comme console? Parce que Tales of Graces F, franchement, c'est pas mal. Sur PS3, franchement, c'est pas mal. Et sinon, sur Xbox 360, Tales of Vesperia quoi. C'est magique, Vesperia. Le son est fort, d'accord, ok, je baisse un petit peu le son. Ouais. Ni no Kuni 2, je pense que ça sera un très bon premier RPG dans les jeux qui sortent. Alors je l'ai pas encore testé. D'ailleurs bonne nouvelle, normalement mercredi je vais pouvoir aller l'essayer de nouveau, nouvelle preview et tout. Donc ça sera trop bien, j'ai trop hâte. Même si j'ai peur d'en connaître trop du coup sur le jeu avant de l'attaquer, mais on verra bien. Parce que le problème de ces jeux c'est que tu les lis vachement facilement quoi. Quand tu vois des phrases, des machins et tout, les styles, tu comprends dessus. Ah oui c'est la porte qui était fermée, je me rappelle. Ah oui c'était ça en fait. Bravely Default. Ah non franchement non, c'est un coup de faire vomir le jeu ça quand tu fais la première fin, Belgito, je te d'accord avec toi. Là, non, ça raconte rien en plus, t'as aucun propos dans Bravely quoi. C'est le système de jeu qui est cool, mais le scénar il est horrible. C'était par là, hein. Ouais, je crois que c'est ça. Après, franchement, ouais, Vesperia et Graces F, c'est parfait. Sur PC, bah Symphonia au pire c'est pas mal, mais après Tales of c'est encore particulier, c'est vrai, mais... Ah, attendez, il se passe des choses. Hein. Ah oui d'accord, on va aller là-dedans du coup. Posséder autant de courage que toi, t'inquiète pas, tu vas m'accompagner, ok. Donc on va vraiment y aller dans cette zone là. Bon attendez, je vais sauvegarder du coup. Attends, on aura vraiment fait l'épilogue, on n'aura pas du tout parlé du jeu là. Désolé, c'est pas grave, ça change un peu. Au niveau des mécaniques, ouais, mais les mécaniques sans propos, c'est... Bon. Non, je sais pas, non, c'est bien de commencer par un truc qui défonce. Après ça dépend vraiment des consoles que vous avez quoi. Golden Sun sur GBA, ouais ça peut le faire. Après sur GBA je conseillerais plus Sword of Mana, mais bon c'est un avis perso. Après franchement ouais, en émulation, pour là plus largement, Paper Mario c'est incroyable. Hein. Que ce soit le Paper Mario sur la Wii, sur la GameCube, ils sont ouf quoi. Ils sont vraiment ouf. Donc ouais non ça se fait vraiment bien. Et je conseillerais pas des jeux PS1, PS2 sinon, parce que le problème de PS1, PS2 c'est que
ça a pris du plomb dans l'aile quoi, côté réel et tout ça. Parce que même si Grandia c'est mon RPG japonais préféré, de là dire que c'est un bon premier RPG à faire, non, parce que les donjons sont infects et que le jeu a trop vieilli, que t'as trop de trucs trop longs et tout ça quoi. Donc après voilà, mais c'est vrai que non vraiment ouais, Paper Mario c'est ultra efficace et ça marche trop bien. Même les Mario et Luigi Partner in Time et ce genre de trucs là, ça défonce. Et ça se fait en émulation honnêtement. Mais ouais, Paper Mario sur GameCube, ça se fait très bien en émulation et ça se fait très bien aussi sur le support d'origine, ça tranquillement quoi. Il est chouette aussi, il est très chouette. Ah, Resonance of Fate, ah il était tellement bien ce jeu. Allez, on avance, on revient dans le sujet. Detected. Scanning. Scanning. Allez, on avance. Alors je vois que sur les RPG japonais ça conseille aussi Baton Kaitos, là encore une fois je suis pas d'accord. C'est vraiment pas un jeu par lequel tu peux démarrer, la DA elle est très spéciale hein, franchement. T'as tout le spectre de la lumière blanche dans un seul personnage à chaque fois. c'est le perso aux 1000 couleurs avec un système de cartes qui défonce, hein, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que c'est quand même assez... Pour quelqu'un qui connaît pas du tout encore une fois, hein, qui veut vraiment faire son premier JRPG, non c'est un peu vénère. Allez, on déglingue l'ombre. Alors vous avez vu du coup que c'est le robot, il était rigolo parce que du coup le petit truc qui était au-dessus, on aurait vraiment dit un perso de Full Metal Alchemist quoi. C'est Sloth le machin, c'est assez marrant. Non pas Sloth, Envy pardon. Non pas Envy, ah comment il s'appelle Non Sloth c'est le costaud. Comment il s'appelle déjà le... Pride. Oui c'est Pride, voilà exactement. Alors je sais pas ce qui se passe, mais ma magie elle fait, mais oula attention ça c'est dangereux. Elle fait ultra mal quoi, elle fait vraiment ultra mal. Vous avez vu les dégâts qu'on fait, c'est trop bizarre. Est-ce que le jeu il est passé en facile parce qu'on mourrait trop? Je sais pas franchement, mais ça me fait peur hein. Ah par contre avec le point on fait que dalle. C'est peut-être le... Ah mais je crois que je sais. Je pense que le attaque plus qu'un... Mais non c'est une attaque, c'est pas magie du coup. Non je sais pas. Je sais pas trop. L'idée c'est pas de parler de bon JRPG mais de parler du premier. Bref, allez on change de sujet et on revient sur Nier. J'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Watch for falling debris. Look out! This bastard's pretty crafty for a robot. No mere robots can face the majesty of Grimmauld Ice. I can't concentrate with all this bullshit fancy talk! La musique encore une fois elle est folle, mais le combat il est dingo. Je pense que c'est un des meilleurs boss qu'on ait fait là. Putain, le côté charisme du robot qui a justement voilà le truc qui se forme autour de lui pour faire les ailes et tout.
C'était incroyable avec le machin qui se met en plus au plafond en disant vas-y fuis, fuis et tout, c'est splendide. Alors je sais que je le fais lentement avec les projectiles mais j'ai envie de le faire comme ça donc voilà. C'est un pur choix personnel, désolé, j'assume. Mais ouais, ce boss est ultra classe quoi. Voilà, c'est quasiment fini. Ah merde. Oh là, oh là, oh là, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Allez, ça va le faire. Je pense que là, il est cuit juste après. Ah merde, c'est pas fini. D'accord. Putain, c'est bizarre ça. Est-ce qu'on doit tuer les ombres du coup avant que le robot se remette? Parce que là on est d'accord que le robot il est cuit, hein. Ouais, c'est ça. Sauf que là il reste encore du monstre à tuer. Allez, on déglingue lui. Voilà. Ah merde. Must defend my mission. My mission. Mission. You stupid machine! You killed my family! You took everything from me! Why did you have to be here? Why you? Why are you here? Why? Hitting that thing won't bring your brother back. He's dead! And it's this bastard's fault! And hitting it makes me feel better! Just wait. You freak! You goddamn freak! I'm gonna explore this entire mountain now! I'll make terrible weapons! Killing machines! No one can stop me! Yeah. Madness driven by hate. This is hardly the happy ending I was expecting. He doesn't know any other way. Revenge is a fool's errand. I know. Eh bah putain. Il a pété un plomb. Il a pété un boulon lui. Oh c'est... Ouais, c'était chaud hein. C'était bien chaud. D'accord, bah écoutez, Guidon qui est devenu fou. C'est terrible parce qu'en fait, il n'y a pas un truc qui se termine bien. Le jeu, il te mine le moral comme aucun autre, quoi. C'est vraiment ces gens, tu dis, ah, ça va se passer, machin, vengeance et tout, allez, ça va lui faire plaisir. Non, rien. Tous, il devient fou, il devient mort, et machin, il devient veuf. C'est la totale, quoi. C'est bien. J'ai hâte de voir la forêt. C'est quoi? On va foutre le feu? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais ouais, non, c'est terrible, hein. C'est terrible. Donc ouais, bien percutant, bien comme il faut en tout cas. Et puis bah du coup toujours aussi passionnant bien évidemment. Bref, on a bien avancé. Bon, on doit aller à la forêt. On va aller voir les animaux de la forêt, j'en suis convaincu. Et ça va être un bon moment. Sauf que, bien évidemment, là on l'avait dit, quand on arrive au statut de la forêt, avant on fait... Merci Nadrel qui s'abonne à la chaîne, merci beaucoup à toi. On va faire du coup les Catanax. Et là... Là j'ai mal d'avance. Là je sais pas. J'ai pas envie. Oh là là. Y'a pas quelqu'un qui veut venir les faire à la maison sinon ça peut être bien aussi hein. Oh putain en plus j'ai fait une quête ça fait 1% quoi. Ça va être bien. Ça va être très bien.
Donc, préparez-vous. Prochaine session sur Nier, ça va durer longtemps. On va peut-être faire une petite heure et demie là, je sais pas, on va voir. J'hésite. Et pour les gens qui verront ça en VOD, la prochaine risque d'être un peu longue, je vous préviens, ça va être costaud. Et gros morceau quoi, très très gros morceau. Mais au moins, on fera un bon morceau. Vous me dites, ah j'ai pas toutes les quêtes. Ah merde, c'est pas vrai. C'est vrai? Bah non, mais il y a des trucs à faire quand même. Le plus dur c'est de se lancer, oui c'est vrai, c'est vrai. Mais après ce qui se passe c'est que même si je fais pas toutes les quêtes annexes, je peux au moins en faire un morceau. C'est-à-dire bah, du coup tout ce qui concerne les... Bah la pêche, j'imagine que je peux retourner à la pêche dans la ville. Et puis après j'ai d'autres choses à les récupérer, des petits trucs à droite, à gauche, tout ça. Donc ouais, je pense qu'on va reparler des prénoms quoi. On va reparler de Kenshin Du quoi. Je sais pas, je sais pas. Ouais, ça va être un grand moment. Non mais on va les faire, Allez, on va en faire un morceau. Pas tout, mais on va en faire un morceau parce que là je pense que voilà, il y a quand même quelque chose à faire. Chose au pluriel bien sûr. Et après, au pire des cas, on refera une session sur les trucs qui manquent. De toute façon, je pourrais jamais tout faire d'une traite. Et oui, j'espère une nouvelle quête de pêche. Bah moi aussi, j'en ai vraiment hâte. De toute façon voilà, comme dit Poisson Beat, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc partant de là, je pense qu'on va... Voilà, on va passer un bon moment, ça va être génial. Donc prochaine VOD pour les gens qui regardent ça sur YouTube, je vous préviens, ça va être costaud. Gros moment quête annexe. Et du coup, bah je sais pas, est-ce qu'on fait ça maintenant ou pas? Vous me dites sur le live ce que vous en pensez. On fait la pause, quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. Et puis bah du coup, voilà, pour le live je reviens dans 2 secondes. Et pour la VOD, bah du coup je vous dis à demain pour la suite de ces grandes aventures compliquées. Bye, à la prochaine.